Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment analyser tes stats en affiliation. On va voir comment est-ce qu'on analyse une statistique en affiliation, qu'est-ce qui nous montre que c'est bon, qu'est-ce qui nous montre que c'est pas bon, bref, on va voir ça après. Juste avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien. Ce lien, il s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok? Allez, on y va. Les statistiques, c'est un peu le nerf de la guerre, peu importe ce que tu fais, que t'aies ton produit ou si tu fais de l'affiliation, c'est clairement le nerf de la guerre, tu sais, les statistiques, on va dire, c'est les moins en argent et les plus en argent, et pour arriver à ces plus ou moins en argent, on analyse des statistiques, un nombre de clics, un nombre de conversions, un nombre de coûts, un nombre, bref, tout ce que tu veux, des CR, des ratios, des statistiques, il y en a dans tous les sens en fait, et notamment dans la pub Facebook qui est quand même plutôt pas mal là-dedans, parce que t'as juste à regarder les colonnes dans Facebook pour voir le nombre incalculable, je les ai jamais calculés. Si un jour quelqu'un, d'ailleurs dis-le moi si tu sais combien il y a de statistiques possibles sur Facebook, mais je crois que c'est plus d'une centaine, tu vois. Personnellement, il y a des statistiques que j'aurais jamais imaginé penser en fait, juste tellement c'est inutile. Et le problème, c'est que par exemple, si tu fais de la pub Facebook, juste pour donner cet exemple, que si tu fasses de l'affiliation ou du produit direct, finalement, c'est très compliqué de te dépatouiller pour savoir quelles statistiques tu dois regarder. Et finalement, tu te fais toujours un peu avoir parce que tu as l'impression d'avoir des statistiques bonnes à certains endroits et des fois à un autre endroit ça va pas. Il y a une statistique qui est très parlante pour ça, c'est celle de « Oh mais regarde, ma pub elle a super bien marché ». Il y a par exemple 10 personnes sur 100 qui cliquent dessus et c'est génial. Et regarde, j'ai la meilleure pub que j'ai pu faire sur Facebook, t'as vu 10 personnes, j'ai 10% de CTR, j'ai 10% de personnes qui cliquent sur ma pub. C'est un truc de dingue. Ok, t'as fait combien d'euros? Ah non mais ça a pas vendu. Ah, voilà. Alors qu'il y en a qui vont avoir des CTR, donc une personne sur 100 qui vont cliquer, mais ils vont avoir un acheteur. Donc, ce que je veux te dire là-dedans, tu vois bien et tu vois vers où je vais, c'est comment est-ce qu'on décèle une bonne statistique en fait? Comment est-ce qu'on analyse nos statistiques de manière pertinente? Alors, je vais parler des statistiques de l'affiliation parce qu'en effet, on regarde pas tout à fait les mêmes statistiques quand tu crées ton produit que quand tu relais un produit en affiliation. Pourquoi? Parce que déjà en affiliation, je te la fais très simple, tu dois avoir un retour immédiat. C'est-à-dire, je sais pas, si tu mets 50 balles, tu dois gagner au moins 100 ou 80 ou peu importe. Donc ça, c'est un peu le principe. Le problème, comparé à ton produit, ou quand ton produit, imaginons, tu le donnes, je sais pas, moi, je vais te donner l'exemple, moi je vends un produit 200 balles. Le fait de vendre le produit 200 balles, ça peut me permettre d'avoir jusqu'à 120, 130 euros le coût d'acquisition, alors que toi, si t'es affilié à moi et que tu relais mon programme en affiliation, tu vas gagner 100 euros, donc il faut que ton coût d'acquisition soit en dessous. Et ça, c'est un vrai truc hyper important, parce que finalement, les affiliés sont quelque part meilleurs que les annonceurs. Je m'explique pourquoi. Regarde, si, par exemple, je te dis, je te paye 100 balles si tu me ramènes un client. Tu vas te démerder pour réussir à avoir un nouveau client pour moi à moins de 100 balles. Sauf que moi, en produit, je le vends 200, donc j'aimerais bien avoir cette compétence, ça me ferait plus de marge, sauf que je n'y arrive pas puisque c'est la tienne. Donc même en faisant ça, en étant affilié, déjà tu fais de l'argent, mais en fait, quelque part, tu aspires le côté commercial de l'annonceur, de celui qui a le produit. Parce que finalement, si tu fais beaucoup d'argent et que tu amènes beaucoup de clients à la personne, la personne, tu vois, elle est un peu dépendante de toi au bout du bout. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui est hyper important à concevoir. Les affiliés, moi je le dis, je le proclame sur ce podcast, les affiliés sont meilleurs que ceux qui créent le produit. Parce que clairement, réussir à être rentable avec une portion de la rémunération, un pourcentage de la rémunération, c'est que forcément l'affilié est meilleur que toi, tu vois, sinon toi tu le ferais, tu vois. Alors, c'est pas qu'une question d'être meilleur, c'est aussi une question qu'on regarde pas les mêmes statistiques et je le redis. Et je vais redonner cet exemple. Moi, un mec, je peux même capable de mettre 400 balles pour avoir un acheteur, si derrière je sais que c'est un acheteur qui va me racheter plusieurs formations. Alors que si t'es affilié et que toi tu relais des programmes, toi t'es pas capable de ça, tu vois, c'est-à-dire ton ratio il va être en dessous et ça va être très compliqué. Donc c'est pour ça que je dis ça dépend si tu regardes ton produit ou si tu regardes le produit d'affiliation. Donc maintenant on y va. On parle donc d'affiliation cette semaine, notamment dans ce podcast. Comment est-ce qu'on analyse des statistiques d'affiliation? Alors les variables de base, ce sont, on regarde la meilleure rémunération du programme, on regarde le meilleur programme, celui qui se vend le plus, mais souvent, et parole d'expert en affile là-dessus, c'est pas ce qu'on croit. Et je t'ai déjà donné cet exemple plusieurs fois si tu me suis depuis longtemps. Moi j'ai des programmes qui me rémunèrent moins bien en affiliation, mais qui me font plus d'argent parce que ça transforme mieux. Exemple, on te propose un programme à 10 euros et t'as 10 acheteurs, c'est très bien, mais est-ce qu'il vaudrait pas mieux qu'on te propose un programme à 8 euros qui te fasse 40 acheteurs? La réponse elle est évidente, oui, d'accord. Donc il y a des programmes qui peuvent être moins bien payés, mais qui transforment
transforme beaucoup mieux. Et là, il y en a qui jouent. Il y en a énormément qui jouent. Il y a des gens en affiliation qui disent, ok, vu que je sais que ce programme va transformer beaucoup mieux, ben, je vais baisser un peu la rémunération. Comme ça, je vais être capable de dire à mes affiliés, hey, regarde, ça marche super bien, regarde les taux de transfo, c'est un truc de fou, tu vas faire plus d'argent. Mais à la fin, c'est lui qui s'en sort. Finalement, les plus honnêtes, c'est ceux qui gardent tout de manière stable. Tu vois, moi, par exemple, quand je fais de l'affiliation, quand moi je propose mes programmes d'affiliation, j'ai une rémunération assez stable à 50%. Et les meilleurs de mes affiliés vont monter jusqu'à 70%. Je peux pas aller au-delà. Et ben, du coup, forcément, ça donne quelque chose de très intéressant, puisque même la formation qui fonctionne très très bien, et ben, tu vas pouvoir la relayer en tant qu'affilié à une hauteur qui est incroyable. C'est-à-dire que du coup, à 50% de rémunération, si tu as une offre qui fonctionne très très bien, bah du coup tu gagneras toujours 50%, tu vois. Alors qu'il y en a qui jouent en disant vu que celle-là elle marche bien, je vais baisser un peu la rémunération, etc. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc il y en a qui jouent vachement là-dessus. Donc tu dois regarder plusieurs choses. Tu dois regarder t'as un coût, donc t'as regarder les coûts évidemment, si par exemple t'achètes de la pub, mais même si c'est un coût de temps, si par exemple tu t'achètes pas de pub et que tu fais ça sur des blogs et tout, t'as un coût au temps, un coût horaire qui est de 8 euros pour quelqu'un au SMIC, qui est de 12 euros, 15 euros, 20 euros, 30 euros de l'heure. C'est intéressant de regarder combien de temps tu mets. Donc tu vois, 30 euros de l'heure tout de suite, t'as vu, tu te dis ah ouais quand même, et oui, et ben oui forcément, si t'es à 30 euros de l'heure, ça va vite là où tu dois placer ton temps. Donc du coup, la question qu'il faut se poser là-dessus, c'est une fois qu'on regarde le coût, c'est combien de personnes cliquent sur la communication, sur la pub, la bannière, l'email ou ce que tu veux. Et donc est-ce que ça a bien marché? Si t'as 15% des gens qui cliquent, si t'as 40% des gens qui cliquent, c'est pas la même. Et puis ensuite, sur tous ceux qui arrivent sur la page, c'est est-ce que du coup ça a bien fonctionné? Et là, encore une fois, parole d'expert, tu peux te rendre compte d'un truc un peu bizarre, c'est que c'est pas parce que ta pub elle fonctionne le mieux que c'est ce qui vend le plus. Donc je m'explique, tu peux avoir 40% des gens qui cliquent sur ta pub et 0 acheteur, et tu peux avoir d'un autre côté 10% des gens qui cliquent sur ta pub et peut-être 30% d'acheteurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, tu peux te retrouver dans des situations où t'as l'impression que c'est le programme qui est pas bon, alors qu'en fait c'est peut-être ta communication pour ça. Donc regarder ces statistiques en affiliation va dépendre de plusieurs facteurs, ceux que tu maîtrises. En l'occurrence, en affiliation, tu ne peux pas maîtriser le produit, tu ne peux pas maîtriser la page de vente. Non, la seule chose que tu peux maîtriser, c'est la communication que tu vas faire sur ton trafic et d'où vient le trafic. Donc ça, c'est intéressant de constater et d'avoir plusieurs offres en rotation, peut-être du même mec ou de plusieurs personnes, de dire ok, tiens, finalement, quand j'envoie cette semaine 1, j'envoie vers cette offre, semaine 2 vers cette offre, semaine 3 vers cette offre, on va se rendre compte finalement, tu vas te rendre compte que t'as des trucs qui cliquent un peu moins mais qui transforment mieux, ou qui cliquent un peu plus et qui transforment moins. Et évidemment, le vrai sujet, c'est de trouver celui qui clique le plus et qui transforme le plus. C'est ça le vrai nerf de l'affiliation, c'est d'aller regarder ça. Donc faut savoir analyser correctement, tu vois. Donc également, tu as certaines offres qui payent moins, mais elles transforment plus, ce que je t'ai dit, tu vois. Donc combien de clics pour combien d'argent? On l'a déjà vu dans un podcast. Mon support est-il adapté? C'est une vraie question que tu dois te poser. Est-ce que mon support est adapté? Est-ce que par exemple je fais mieux de faire de la bannière? J'ai un site web, j'ai une liste email. Est-ce que plutôt que de faire une bannière sur mon site, je ne ferais pas mieux d'envoyer directement un email à ma base, tu vois? Ça, c'est vrai des questions que tu dois te poser. Et parfois le même message transforme mieux ailleurs. Je vais te donner un exemple. Moi, combien de fois je me suis rendu compte dans mes emails, j'envoie un message, ça transforme. Mais ça transforme très bien. Je mets le même sur mon site en faisant arriver les gens au même endroit, ça transforme moins. Il y a quand même des supports qui dépendent de certains messages. Là, on arrive vraiment dans l'expertise de la communication, de la pub et de l'affiliation. C'est que là, c'est trop compliqué. Mais là, je te parle d'optimisation. Et c'est là où les gens ont tendance à bloquer. C'est-à-dire, on veut toujours faire le mieux au départ du mieux possible. Non. Dans tous les cas, on parle de mieux faire mieux, vendre mieux, avoir une meilleure M. On parle pas de ça vend ou ça vend pas. Et c'est là le truc de l'affiliation. C'est là où les gens, en fait, s'embrouillent. C'est qu'ils se disent tous, oui, mais moi, je veux absolument que ça vende à fond, que ça vende à fond, ça vende à fond. Mais tu sais, des fois, et même très souvent en affiliation, ce qui paye, c'est le long terme. Et je vais te donner l'exemple concret. Moi, par exemple, c'est comme si je devais vendre en affiliation directement mes produits immédiatement. Évidemment qu'il y a des techniques qui marchent mieux que d'autres. Tu vois, il y en a qui me disent, oui, mais tu devrais faire comme ça, comme ça. Non, moi, je sais très bien mes techniques qui fonctionnent mieux pour vendre mes produits, tu vois. Et donc, du coup, je te dis ça parce que finalement, on se rend compte que très souvent les gens ont des a priori sur des sujets. Je vais te donner cet exemple. Oui, mais tu devrais envoyer un email une fois par jour à ta base pour faire de l'affiliation. C'est totalement faux. Combien de personnes je vois qui, je sais pas, récoltent des emails sur Facebook ou ok, tu t'inscris chez eux et tous les jours ils t'envoient un email. Tous les jours ils t'envoient un email avec des pubs d'affiliation dedans, genre un produit, un machin. Mais non, ça marche pas. Pourquoi? Parce que tu regardes une fois, deux fois et après tu t'arrêtes. Tu vois, ça fonctionne pas comme ça. Donc ça, tu peux le faire que quand tu as ton propre produit et que tu es dans la fidélisation. Si tu es pas dans la fidélisation
et que tu fais de l'affiliation directe, il faut que tu transformes au maximum. Donc récupérer des emails quelque part, bah oui, parce que ça permet une fidélisation intéressante, c'est-à-dire tu capitalises sur l'email et donc bah tu peux renvoyer, mais il faut que tu arrives à avoir un message qui est vraiment pertinent. Donc une fois que tu as réussi à trouver ce message pertinent pour ta base, si tu la recrutes comme ça aléatoirement, enfin de manière un peu improbable et que tu n'as pas ton propre produit ou tes propres audiences, bah du coup tu vas devoir imaginer un système très intéressant, des séquences automatisées. Je connais un gars qui a fait plus de 400 séquences automatisées, c'est-à-dire t'as des mecs qui reçoivent pendant 1 an et demi des emails tous les jours. Alors ouais, moi je veux bien, mais juste en fait, à quoi ça sert d'envoyer le 273e mail? À un moment donné, il y a un souci, quoi. Enfin, je veux dire, tu te fais autant chier pour ça. Alors oui, les gens s'en vont, etc. Les gens, c'est pas obligé que bidule, c'est pas nécessaire que machin. Oui, blabla, blablabla. Mais c'est vrai qu'après, t'as des mails automatiques qui fonctionnent très très bien, enfin, clairement. Mais t'imagines tout l'effort que ça demande de dire... Oui, alors là, je vais envoyer un email, et du coup, après, une fois que tu t'es inscrit, tu vas recevoir 470 emails. Non mais what? Déjà, faut les rédiger, les 470, déjà. Puis quand bien même tu les fasses, non mais, ah là, t'imagines le bordel, quoi. Enfin, c'est que du coup, oui, alors tu peux plus analyser tes statistiques, là, c'est trop compliqué. Alors, il y en a 82% qui s'en vont durant les 882 premiers jours, mais en fonction des 3, tu peux plus analyser les stats. Donc il faut revenir à des choses simples. Et moi, je te le redis, t'as vu, je t'ai complexifié tout ça pour te dire un truc simple. Oh, combien t'as de trafic? D'où il vient? Combien ça fait d'argent? Point. Ça fait pas assez, tu remplaces. Tu sais pas si ça peut faire mieux, tu remplaces, tu testes, tu regardes, tu analyses, tu compares, tu fais de l'A/B testing. Donc analyser ses stats en affiliation, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et clairement, si t'arrives pas à analyser tes stats en affiliation, ne compte même pas analyser tes stats avec un produit. Parce que les statistiques avec un produit sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus avancées, dans le sens où tu vois, des fois il faut savoir perdre un peu d'argent pour en gagner plus tard, etc. C'est beaucoup plus complexe, alors qu'avec une affiliation, ça doit être direct. Donc pour t'expliquer ça, je t'ai dit tout ça, pourquoi ? Parce que moi, sur ma régie d'affiliation, sur Web de Fou, je t'ai ouvert ma régie d'affiliation, ça s'appelle Web de Fou Affiliation, c'est dans la description. Moi, j'ai une plateforme statistique qui te donne toutes ces informations, toutes ces statistiques. Tu sais combien tu fais pour 1000 clics, tu sais combien de clics tu fais, combien de personnes qui ont vu la pub, est-ce que ça a marché, combien de conversions t'as fait, s'il a pris un bump, s'il a pris un upsell, s'il a machin, etc. Bref, il y a toutes les infos nécessaires pour que tu puisses voir et dire... Ok, ça a marché, ça a pas marché. Donc moi, je t'ai ouvert mon système, ça s'appelle Web de Fou Affiliation, tu t'inscris, c'est dans la description, tu cliques sur le lien, tu t'inscris, et c'est gratuit, et après inscription, tu vas voir, je t'offre un truc, je t'offre des méthodes pour aller mettre le lien d'affiliation de mes formations gratuitement sur Internet, t'as aussi une petite méthode pour faire du payant, mais ça tu connais, c'est Facebook, tout ça, voilà, mais t'as également plein de petites vidéos, de petites astuces qui sont gratuites pour te dire, voilà comment ça marche, voilà ce que tu dois faire. Je t'ai même préparé des créatives, si tu veux envoyer des emails, tu peux t'en inspirer si tu fais des bannières, tu peux t'en inspirer si tu veux faire des articles sur ton blog, tu vas voir, ça va vachement t'intéresser, et surtout c'est gratuit, c'est-à-dire je te propose ça vraiment gratuitement. Le seul truc c'est, il faut que tu t'inscrives sur la régie d'affiliation, et tu vas voir que tu vas avoir à ce moment-là une attente d'approbation, et là c'est moi qui te valide manuellement en envoyant un email, te dire ok c'est bon, et je trie. Donc mets les bonnes infos, parce que si tu mets par exemple le site de Nabila, clairement je vais te refuser, quoi, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est pas évident, mais je le dis. Donc mets les bonnes infos et pour relayer les bons trucs, et puis tu vas comprendre en fait pourquoi ma plateforme d'affiliation fonctionne, et tu vas comprendre pourquoi il faut que tu relais mes programmes, parce que mes programmes font clairement pas mal d'argent. Donc sois un des premiers, enfin fais partie des premiers qui peut relayer mon programme avant que l'année prochaine je puisse défoncer le marché en pub. Donc accroche-toi, j'ai des gros budgets l'année prochaine que je vais claquer sur Web de Fou. Clairement, avant que j'appuie sur ce budget, prends l'affiliation, parce qu'aujourd'hui peu de personnes me connaissent, et c'est le moment ou jamais. Crois-moi, ça fait 10 ans que je fais du mail et 10 ans que je fais de l'affiliation, je connais très bien les techniques et comment faire connaître mes clients, je suis le premier à le faire. Aujourd'hui je veux pas trop, l'année prochaine je vais appuyer un peu plus. Si tu veux faire du fric aujourd'hui sur l'affiliation, c'est maintenant, c'est pas en 2025, si tu me suis. Donc je te laisse t'inscrire, je te laisse voir comment ça fonctionne derrière, même si t'es un petit curieux, tu vas voir comment ça fonctionne, et puis j'espère en tout cas que tu vas relayer mes programmes, que tu vas relayer mes offres pour que tu puisses gagner de l'argent. Et moi aussi par la même occasion, bien entendu, on est partenaires, c'est du gagnant-gagnant. Voilà, je vais pas te glisser le truc en mode oui mais non tu vas gagner de l'argent, pas moi, t'inquiète. Non, pas du tout, on gagne tous les deux de l'argent, c'est le but, ça s'appelle une relation commerciale. Et puis voilà, moi je paye directement, en fait tu vas voir, il y a tout marqué dedans, je te dis ça après, tu cliques sur le bouton Web de Fou Affiliation, tu cliques sur le lien, tu t'inscris et t'accèdes au programme. Je te dis à tout de suite, c'est gratuit.